Je suis en Thaïlande, en direct de Bangkok, en train de savourer un jus de protéines. Celui-ci, c'est l'un de mes préférés. Butterscotch, je crois que c'est beurre de cacahuète, mais c'est superbe. En tout cas, je voulais qu'on discute aujourd'hui de l'actualité un petit peu en Thaïlande. Vous n'êtes pas sans savoir que récemment, il y a eu un conflit entre la Thaïlande et le Cambodge, ce qui a fait peur à pas mal de personnes qui ont hésité quand même, ont remis en cause leur voyage. Et je peux d'ores et déjà vous dire, n'ayez crainte. Le conflit, en fait, ça s'est passé en grosse majorité vraiment à la frontière. Il y a eu un cessez-le-feu. Maintenant, ça ne sert à rien, on va dire, d'annuler votre voyage. Et même pendant le conflit, honnêtement, ici à Bangkok, je veux dire, on est assez loin. Tout dépend. Peut-être que ton trip, c'était aussi de faire un petit saut au Cambodge, de passer peut-être vers la frontière, d'aller vers le Laos aussi. Donc là, oui, c'était un peu craignos. Mais voilà, pour ceux qui veulent venir à Bangkok, Phuket, le Samui, aucun souci. Super endroit, ça. Qu'est-ce que c'est de ça? Qu'est-ce que c'est de ça? Chouette endroit. La prochaine fois, je viendrai prendre un petit café ici. Bon, j'espère que le son n'est pas trop mauvais. Là, je suis vers la route, mais bon. En tout cas, voilà, petite vidéo chill. Pas prise de tête. Je voulais qu'on échange un petit peu. Il y a eu beaucoup de nouveautés. Vous avez vu aussi hein, que le rythme, on va dire, a ralenti. C'est les vacances, c'est normal. Moi aussi, j'ai le droit d'avoir des vacances. Je suis pas mal occupé. Donc voilà, il y a aussi les priorités changent. YouTube, c'est une priorité. Mais dans la vie, il n'y a pas que YouTube. Alors, dernièrement, j'ai rencontré quelques personnes. Donc, on a pris des cafés ensemble. Certaines personnes veulent tout recommencer ici. C'est-à-dire qu'elles ont déjà eu une vie en France. Elles ont peut-être des enfants. Elles ont été mariées. Peut-être qu'il y a eu un divorce, etc. Et elles veulent tout reprendre ici en Thaïlande. Se dire, pourquoi pas rencontrer une personne. Les personnes là se disent en fait, moi j'ai jamais été asiatique, j'ai jamais été attiré par les femmes asiatiques et pourquoi pas aujourd'hui tenter le coup et rencontrer quelqu'un pour fonder une famille. Et alors j'ai envie de dire, vraiment pour celui qui souhaite venir en Thaïlande, trouver une femme, rencontrer quelqu'un de sérieux, fonder une famille, peut-être pourquoi pas avoir des enfants, se marier, etc. Franchement, c'est totalement faisable. Maintenant, comme je le dis, il y a beaucoup d'histoires malheureuses avec les femmes évidemment parce que certaines personnes n'ont pas le regard pour trouver la bonne personne. Certaines personnes vont avoir, certains hommes vont avoir des critères tels que je veux une femme super sexy, une femme qui s'habille façon très sexy, une femme qui soit bonne vivante. Qu'est-ce qu'il entend par bonne vivante? Ça veut dire qu'elle sort, qu'elle fait les soirées, qu'elle soit ultra sociable, qu'elle ait une cinquantaine d'amis, etc. Et là, c'est très mauvais. Là, on va se poser ici, on va discuter parce que là, c'est un sujet sérieux. Alors, pour les personnes qui aimeraient venir en Thaïlande pour trouver une femme, pour, on va dire, fonder une famille, pour quelque chose de sérieux, eh bien, moi, je pense que les filles de la campagne, elles sont pas été habituées à faire des soirées tout le temps comme à Bangkok. Moi, je le vois très, très vite. Je fais très vite la différence entre une fille qui a grandi à Bangkok et une fille qui a grandi, on va dire, à la campagne. Alors, à la campagne, ça veut tout dire et rien dire, hein, mais ça dépend, là, ça peut être Chiang Mai, ça peut être Chiang Rai, ça peut être en Nissan, ça peut être dans d'autres villes aussi, Ratchaburi, Kanchanaburi. Ce que je veux vous dire, c'est que généralement, et là on fait des généralités, et c'est dangereux de faire des généralités parce qu'il y a toujours plein d'exceptions qui, on va dire, infirment la règle, mais là on reste général, le soleil tape vraiment. En fait, les femmes qui ont grandi à Bangkok, il y a de fortes chances qu'elles aient fait des soirées, qu'elles aient un cercle d'amis qui est quand même énorme, qu'elles aient rencontré des hommes étrangers. Tu vas pas leur apprendre la vie. Les femmes qui ont grandi en campagne, on va dire, elles ont été bercées peut-être dans un foyer familial jusqu'à très tard, jusqu'à 22, 23, 24 ans. Et ces filles de campagne, pour moi, elles sont très proches des valeurs de la vie. C'est-à-dire qu'elles sont en général fermières, elles vont travailler leur terre, elles vont aussi vendre dans les marchés, des fruits, des légumes. Elles connaissent un peu les vraies valeurs de la vie. Parce que c'est des femmes, en fait, qui vont se préoccuper énormément de l'attribut familial, des grands-parents, des parents, des sœurs, des cousins. Et ça, c'est très important. Et vous allez souvent retrouver chez ces femmes-là un aspect traditionnel énorme. Voilà. C'est-à-dire qu'elles vont préserver certaines pratiques traditionnelles, certaines coutumes. Et c'est des femmes, en fait, qui vont privilégier tous les besoins vitaux. Je m'explique par rapport à ça. Alors, encore une fois, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, mais à Bangkok, que ce soit à Pattaya, et certaines femmes, vous allez voir qu'elles sont
très habituées des soirées. Vous sortez, si vous sortez 2, 3, 4 fois, vous allez peut-être retrouver ces femmes-là dans les mêmes endroits. C'est juste que ces personnes-là, elles sont peut-être pas faites pour se poser. Elles ont peut-être pas envie, on va dire, de trouver un mari, une certaine stabilité. Elles ont été habituées à faire les sorties. Elles savent très bien ce que veulent les étrangers. Elles savent comment parler aux étrangers. Elles savent comment caresser l'étranger dans le sens du poil. Et pourquoi pas, c'est tout simplement un choix de vie. Il y a certaines femmes qui ont 35, 40, 45 ans et qui continuent de sortir de façon très régulière, plusieurs fois par semaine, à rentrer à 3, 4 heures du matin, à boire, parfois à rentrer bourré, etc. Mais c'est un choix de vie. Maintenant, pourquoi je vous mets en garde par rapport à ça? C'est juste que la personne qui souhaite, on va dire, se stabiliser, recommencer une deuxième vie ici en Thaïlande, il y a des personnes qui arrivent ici à 40, 45, 50 ans et qui veulent tout redémarrer de zéro. Alors, ne tombez pas dans le panneau, n'allez pas vous mettre avec une fille qui est habituée des soirées, qui continue à sortir, même si elle a 35, 40 ans ou 45 ans. Parce que ici, en Thaïlande, une femme qui dépasse l'âge des 30 ans, ouais, 30 ans ici en Thaïlande, les femmes, elles se sentent déjà très, très vieilles. Tu vois, c'est pas comme en France où une femme, peut-être, elle dit 30 ans, 35 ans, j'ai toujours le temps de me marier, de faire des enfants, etc. Ici, à partir de 30 ans, les femmes, elles se sentent vieilles. Tout simplement parce que les hommes, il y a des hommes thaïlandais qui sont en place, de la classe sociale supérieure, le regard est tourné vers des femmes entre 20 et 25 ans. Voilà. Ça, c'est... pour eux, c'est une priorité. Et les femmes qui ont 30 ans, c'est vrai qu'ils vont pas trop prêter attention. Alors maintenant, nous allons parler des mamans célibataires. En Thaïlande, voilà, c'est quelque chose de très commun de trouver une femme qui a 30 ans, 35 ans, qui a un enfant et qui est célibataire. Parce qu'elle a eu un enfant avec un copain qui, on va dire, n'a pas voulu endosser ses responsabilités. Ou peut-être que c'était un amusement, elle a eu un enfant et du coup elle se retrouvait toute seule. Et là, en fait, il y a énormément de personnes en Thaïlande qui se retrouvent seules à élever un enfant. Alors, c'est très difficile pour une maman célibataire d'élever un enfant. Alors, qu'est-ce qu'elles font, ces personnes-là? Ce qu'elles font, c'est qu'elles envoient leur enfant en Nissan, chez les grands-parents, ou à Chiang Mai, ou à Chiang Rai, etc. Mais bon, je dis Isan parce que c'est très commun, il y a énormément de femmes de l'Isan ici. Quand je dis l'Isan, c'est le nord-est de la Thaïlande. C'est Surin, Buriram, Udon Thani, Leuy, etc. Toutes ces provinces-là. Et c'est comme donnant-donnant. C'est-à-dire que la femme, on va dire, elle se libère un petit peu de la charge du bébé, de l'enfant, de s'occuper de cet enfant-là. Donc la femme, elle va travailler. Elle a son emploi, elle peut travailler dans un hôtel, dans de la restauration, dans un bar, dans des billards, etc. Et les parents, en échange, vont s'occuper de l'enfant. La contrepartie, c'est que, évidemment, qu'elle ait un enfant ou pas, c'est que la femme envoie de l'argent tous les mois aux grands-parents pour, on va dire, subvenir aux besoins de la tribu. Et pourquoi je dis toujours tribu? Tout simplement parce que ça fonctionne en tribu aussi. C'est juste que ça fonctionne en communauté. Il n'y a pas le système que nous, on a en France, égoïste. Tu travailles pour toi, tu payes pour toi, tu manges que pour toi. Et ici, en Thaïlande, si on a un membre de la famille, supposons qu'on ait 10 membres de la famille, si on a 2 qui ne travaillent pas, si on a un qui est au chômage, si l'autre est alcoolique, etc., c'est pas grave, parce que ça va être absorbé par, on va dire, la solidarité familiale. Voilà, c'est comme ça. Il y a parfois 2 filles, 3 filles de la famille qui viennent à Bangkok, qui travaillent et qui envoient de l'argent à la famille. Évidemment, il y a énormément de familles qui sont aussi fermiers, qui ont leur petit terrain, qui ont leur petite ferme, leurs animaux, et puis ils travaillent leur terre, et puis en général ils vivent de ça. Et puis en général ils peuvent se nourrir de ça, ils n'ont pas de loyer également, et ils reçoivent tous les mois une aide de leur fille. Alors pourquoi je dis les filles, mais il y a aussi sûrement des hommes qui viennent travailler aussi, tu as des chauffeurs taxi, des chauffeurs de tuk-tuk, mais de ce que j'ai pu constater, les chauffeurs de tuk-tuk que j'ai rencontrés ici, quand ils viennent ici à Bangkok, ils emmènent leur famille également. Ils emmènent leurs femmes et leurs enfants. Alors sincèrement, pour ceux qui souhaitent venir s'installer en Thaïlande, trouver une femme pour se marier, je vous le recommande. J'ai rien contre les Françaises. Je sais juste que beaucoup d'hommes, on va dire, ça ne leur convient plus d'être avec une Française parce qu'ils trouvent qu'elles sont de plus en plus exigeantes, qu'il y a de plus en plus de divorces en France, que ça se passe mal. Ça ne veut pas dire que c'est parfait ici, en Thaïlande. Il y a énormément, plein de problèmes ici. La liste est longue, hein, je peux vous en citer énormément de problèmes. Mais pour la personne qui est bienveillante, qui veut mettre toutes les chances de son côté, qui veut, on va dire, réussir et qui est de bonne intention,
eh bien, tu peux trouver une femme, fonder une famille. Et le problème de beaucoup d'hommes, c'est que vous tombez trop dans le panneau. C'est ça qui me rend dingue, moi. Vous voyez une femme parfois, parce qu'elle a une forte poitrine, parce qu'elle a mis une mini-jupe, et vous êtes comme des dingues. Parce qu'elle a un beau maquillage, ou parfois parce qu'elle a un teint mat qui vous attire. Vous êtes comme des dingues. On dirait que vous retirez votre cerveau, vous le mettez dans un casier, vous enfermez le casier, et là c'est fini. Et là vous êtes perdu. C'est ça le problème. C'est qu'il y a énormément de femmes simples. Alors je dirais pas qu'elles sont ultra sexy, je dirais pas qu'elles se sont de top modèles, mais elles ont un charme, elles ont une éducation, elles ont un certain charisme. Il y en a énormément. Il faut juste savoir observer. Autour de vous, il y en a de partout. Que ce soit à Bangkok, que ce soit dans d'autres villes. Et ces personnes-là, en général, elles ont la décence d'avoir un emploi parfois qui leur permet de gagner 12 000, voire 15 000 bahts. Elles peuvent travailler dans des food courts, elles peuvent travailler dans un petit stand de street food, elles peuvent travailler peut-être dans un petit salon de manicure, dans un salon de coiffure. Et c'est juste que, ce que je constate, c'est que la plupart des hommes qui viennent en Thaïlande, eh bien, ils vont dans un billard, ils vont dans un bar, ils vont prendre la personne qui a fait de la chirurgie esthétique et ils vont tomber fous amoureux. Sauf que cette personne-là, de qui ils vont tomber amoureux, eh bien, elle a l'habitude, elle sait quoi dire aux hommes, elle sait comment leur parler, d'accord? Quand un homme de 55, 60 ans qui vient et qui pèse et qui fait 100 kilos et qui est, on va dire, abîmé malheureusement par la vie parce qu'il a trop travaillé, parce qu'il a eu trop de déceptions dans sa vie, et que une jeune femme de 25 ans lui dit « Hey, handsome man », et que lui, il y croit dur comme fer, c'est là que commencent les histoires. C'est là que commence le problème. Donc parfois, messieurs, il va falloir être réaliste, voilà, faire preuve de réalisme, comprendre un peu comment ça se passe ici en Thaïlande, et que si du jour au lendemain, tu vois un top modèle qui te dit « Hello, handsome man, tu es le plus beau, tu es le plus intelligent », commence à te poser des questions. Commence à te poser des questions. Maintenant, il faut juste être honnête avec soi-même, te dire, je suis soit dans la case 1, soit dans la case 2. La case 1, c'est je veux m'amuser et changer de femme assez souvent. La case 2, c'est je veux trouver une personne pour de la stabilité, une personne sérieuse avec qui je puisse construire quelque chose. Ça, c'est largement faisable. Que ce soit sur des applis de rencontre, que ce soit dans la vraie vie, c'est faisable. J'exagère absolument pas si je vous disais que un de mes amis, à un moment donné, il est tombé amoureux d'une fille de bar, la fille qui travaillait dans un bar et qui voyait donc des hommes tous les jours. Et il a fini par accepter. Donc parfois, en fait, si tu es bercé d'illusions, à un moment donné, tu vas t'enfermer dans un piège et tu n'auras plus aucun contrôle. Voilà, c'est-à-dire que ce monsieur-là, cet ami-là, on était amis mais lointains en fait, on était plus des connaissances on va dire. Eh bien, quand il disait à ses amis que sa copine, elle travaillait dans un bar, bah, elle faisait pas la caisse, hein, je veux pas rentrer plus dans les détails. Eh bien, franchement, ça a fait sourire certains, mais ça fait plus flipper qu'autre chose, je pense. Que je me demande quel genre de relation c'est, mais je pense pas que ce soit une relation saine en fait. Je sais pas ce que vous allez dire là dans les commentaires. Vous allez dire, mais non, c'est normal, c'est tout à fait normal. Oui, c'est normal pour les autres, hein. Mais quand il s'agit de soi, c'est pas normal, c'est ça? Donc en fait, si tu voudrais pour les autres ce que tu veux pour toi-même, tu serais honnête et tu dirais que non, c'est pas une relation normale. Il y en a beaucoup, hein, il faut pas se voler la face, qui font 10 000, 11 000 km juste pour les femmes, juste pour se caser. Alors je dis pas pour venir s'amuser, juste pour les femmes. Et donc en fait, leur principal critère, lorsqu'ils te posent des questions sur un pays, c'est alors les Philippines elles sont belles les femmes, est-ce qu'en Thaïlande elles sont mignonnes, est-ce que le Cambodge c'est mieux, et t'en as d'autres, dans quel pays elles voudraient de moi, voilà, qui sont à tel point désespérés que... Sinon la Thaïlande, vraiment très beau pays, très satisfait. À Bangkok, voilà, j'apprécie mes petites balades avec mon jus de protéines. Franchement, je recommande à tout le monde, à ceux qui souhaitent venir ici. Évidemment, la Thaïlande il y a quelques années n'existe plus. On vient plus vivre avec 500 €, ça c'est pas possible. Il faut quand même se préparer, avoir un métier. Et d'ailleurs, ceux qui souhaitent rejoindre l'Académie Digital Nomade, eh bien les inscriptions, on va dire, sont fermées en ce moment, on est complet.
Mais si ça vous intéresse vraiment de devenir digital nomade, d'avoir une activité en ligne, je vais vous mettre le lien dans la description. Voilà, il suffit de vous inscrire à la liste d'attente et vous serez informé très rapidement lorsqu'on réouvrira. Honnêtement, je conseille à tout le monde de venir en Thaïlande, d'essayer, d'avoir une petite expérience, ne serait-ce que quelques mois, vous faire une idée. Et tu vas voir que voilà, tu vas tomber dans le piège. Moi-même, j'avais jamais décidé de m'installer ici. Donc pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, c'était un concours de circonstances. Je me suis retrouvé coincé en Thaïlande et j'ai fini par y habiter. Comme quoi, le destin fait bien les choses. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'ai mon guide sur l'expatriation en Thaïlande pour ceux qui souhaitent s'installer en Thaïlande. Le lien est dans la description. Vous pouvez le télécharger gratuitement. Et puis, j'espère que vous aimez ma meilleure ville, Bangkok. Je vous dis à la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. À bientôt. Ciao, ciao.